Bonjour mes petits Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance générale du mois de septembre 2023. J'espère que vous avez tous passé un bel été, tous et toutes, que vous vous êtes détendus, relaxés, amusés, baignés, vous avez profité d'ondes de tranquillité. Pour pouvoir vous détendre à fond et attaquer à nouveau une nouvelle rentrée. Alors, je vous accueille dans une ambiance un petit peu scolaire. Je vous présente mes 3 petits livres ici qui font partie de la guidance des 3 choix, la guidance sentimentale des 3 choix. Si vous avez des questions sentimentales à approfondir, si vous vous posez des questions, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, eh bien allez voir cette vidéo, c'est la toute première que j'ai publiée pour ce mois-ci, c'est la guidance des 3 choix. Vous aurez à choisir entre 3 livres à thèmes différents. Voilà, n'oubliez pas, mes petits Capricornes, comme je répète à chaque fois, mais bon, c'est important quand même, que c'est une guidance, je vais y arriver, c'est une guidance générale, que vous devez bien entendu prendre certaines choses et en laisser certaines autres si jamais elles ne vous parlent pas, si jamais elles ne correspondent pas à votre vie actuelle. Alors, dans un premier temps, je vais tout de suite tirer 3 cartes du tarot des cloîtres. Alors, une par une, s'il vous plaît. Pour nos petits Capricornes, s'il vous plaît. Septembre 2023. Dans l'ordre où elles sont sorties. Et on voit ensemble immédiatement quelle énergie pour vous ce mois-ci avec l'oracle du peuple animal. Et c'est le griffon. C'est le griffon qui vient à vous, mes Capricornes. Alors, bien entendu, c'est un animal légendaire, mais il a quand même une signification très claire, très nette. C'est-à-dire qu'il est là pour vous accompagner. Si jamais vous avez des projets très importants et que vous vous trouvez dans une situation un peu difficile, un peu sensible. Il a ici une puissance pour vous guider, peut-être pour faire sauter certains obstacles. Il a un certain pouvoir aussi. Donc il est puissant. Il a une force qu'il peut vous transmettre pour ce mois de septembre. Et il peut aussi vous inviter à explorer aussi vos capacités à voyager entre les mondes. Alors, c'est-à-dire que est-ce que voilà, votre monde onirique, par exemple, vos rêves, peuvent-ils arriver dans cette réalité de la vie? Est-ce que vous pouvez avancer? Est-ce que l'enjeu est fort, peut-être trop fort? Est-ce que vous êtes bien à votre place? Est-ce que vous arriverez à prendre cette place? Vous voyez, c'est toutes des questions ici par rapport à une situation qui est d'une certaine, qui demande une certaine ambition, une certaine envergure. Ouais. Alors, on peut transformer les obstacles les plus difficiles en épreuves initiatiques, c'est-à-dire que vous allez vraiment comprendre par rapport aux obstacles que vous allez faire sauter, comprendre de quelle manière agir dans cette situation un petit peu complexe. Voilà, c'est un petit peu ces épreuves, une fois qu'elles seront passées, une fois que vous aurez réussi à les passer, qui vous permettront de vous affirmer et de trouver une solution dans cette situation. C'est une énergie très puissante. Allez, on est parti avec le 2 de bâton. Alors, avec le 2 de bâton, on est dans des objectifs. Donc c'est bien, on essaye d'entreprendre quelque chose. C'est bien ce qui se passe avec le griffon ici. Il y a des décisions à prendre. Peut-être que vous avez besoin de planifier plus précisément les choses
afin de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir entreprendre quelque chose, de pouvoir réaliser un objectif, atteindre vos objectifs, réaliser un projet d'une certaine importance, hein, une certaine importance pour vous. Il peut y avoir une découverte aussi à travers cet investissement, la découverte d'obstacles justement qui vous seraient, qui vous permettraient vous de vous dépasser. On peut parler d'un dépassement ici. Mais on planifie les choses, on s'organise, on a un projet, on a un objectif et on a envie de le mettre à plat. Mais voilà, c'est peut-être ça le petit hic en fait. C'est la tour, enfin la maison Dieu. Donc il peut y avoir un changement brutal ici, un bouleversement, des remises en question, du nettoyage à faire, quelque chose de soudain qui arrive et qui vous demande justement de déployer une certaine forme de force, de puissance, peut-être même de transformer en fait votre façon de vous projeter. Peut-être que c'est pour ça que ça demande beaucoup de réflexion ici, de planification. On s'organise autrement parce que quelque chose vient bouleverser ici le bon fonctionnement de la chose. Hein. Donc il y a peut-être du nettoyage à faire aussi, vous voyez. Il y a peut-être des choses à éliminer. C'est peut-être un bouleversement très salutaire en fait. Hein. C'est peut-être quelque chose qui vous ouvre les yeux et qui vous fait dire « Ah, attention, ne prenez pas cette direction, ne le faites pas comme ça, parce que ça risque d'être compliqué. » C'est quelque chose qui vient à vous soudainement. Hein. Donc ça remet des choses en question. Mais on a les amoureux. On a les amoureux qui nous parlent à nouveau de choix, de décision, d'opportunité aussi. Alors, vous avez un désir profond de réaliser un objectif dans une situation bien précise. Ça peut être professionnel, comme cela peut être aussi sentimental, parce qu'avec les amoureux, bien entendu, on parle d'opportunité, mais on parle d'union, d'amour, de désir profond. Et alors là, quelque chose vient se mettre entre vous. Et peut-être que vous allez pouvoir aussi vous servir entre guillemets, hein, pas vous servir, mais avoir la possibilité que l'amour vous apporte une solution aussi. Peut-être partez-vous dans un partenariat et que d'un seul coup, voilà, quelque chose vient vous mettre des bâtons dans les roues, mais il y a une solution à deux peut-être. Alors, on vous parle de distance. Alors, est-ce que ce que vous êtes en train de réaliser, ce que vous êtes en train de planifier, vous demande justement de vous déplacer, vous demande de faire des démarches plus loin, ailleurs? Est-ce que vous changez de région, de département pour pouvoir réaliser votre objectif? On parle vraiment ça bouge, voilà. Ça bouge beaucoup et ça bouge pour pouvoir justement entreprendre les choses. Peut-être que vous avez besoin aussi de prendre un peu de recul pour prendre une décision, peut-être pour réfléchir autrement, pour pouvoir vous projeter. Alors, il y a les obstacles, il y a quelque chose ici qui arrive et qui va justement bloquer cette projection. Il y a vraiment... oui, il y a vraiment des obstacles. Je vous dis, c'est comme si vous aviez des bâtons, vous mettez des bâtons dans les roues. C'est pour vous, hein. C'est pour vous, monsieur Capricorne. Hein. Alors, ou si c'est vous, madame Capricorne, c'est pour votre autre, pour votre fils, pour votre frère, pour un ami. Enfin, voilà. Il y a vraiment ici la notion, monsieur Capricorne, d'amour, d'union, de choix, de décision. Peut-être que vous avez aussi besoin de débloquer quelque chose en vous, hein, quelque chose qui vous bloque ici pour pouvoir vous projeter dans
vous adapter à votre situation, hein, dans un projet, dans un avenir. Il faut peut-être prendre de la distance avec une façon aussi d'aborder les choses, de planifier toujours les choses. On prend de la distance, on organise moins, on se bloque moins, on arrête peut-être d'avoir des objectifs d'être trop sévère avec soi-même, trop peut-être dans le mental et dans le travail. On essaye un peu de se projeter autrement. C'est peut-être vous qui vous mettez les bâtons dans les roues en fait. Hein. C'est peut-être vous qui bloquez une ascension quelconque, hein, professionnelle ou sentimentale. On va voir. On va développer avec le petit Lenormand, avec l'enfant intérieur. Sur cette fameuse distance là, sur ce 2 de bâton et cette fameuse distance, qu'est-ce qu'on nous dit? Après sur la tour et la projection. Et ensuite, sur les amoureux et l'homme. Bon, il y a quelque chose de compliqué. Il y a eu vraiment quelque chose de compliqué ici. Il y a eu de la douleur, du chagrin. Vous avez besoin de prendre de la distance avec ça. Moi j'ai l'impression que vraiment vous vous bloquez vous-même sur une situation qui vous empêche de faire les bons choix, qui vous empêche d'avancer. Prenez de la distance avec cette douleur, avec ce chagrin. Il faut que les choses avancent, il faut que les choses changent pour que vous puissiez vous débloquer et que vous puissiez aussi vous projeter. Donc il y a peut-être un bouleversement qui sera salutaire pour vous et qui vous permettra peut-être de mieux être dans la projection, qui vous permettra une transformation aussi. Parce qu'avec le lys, et avec la patience et la sagesse, on peut arriver à nouveau à se projeter dans une situation quelconque. J'ai l'impression que c'est l'amour, hein. J'ai l'impression que c'est le sentimental qui prédomine ici. Voilà, vous allez évoluer. Vous allez évoluer, vous allez grandir, messieurs les Capricornes. Mais pour cela aussi, il faut que vous ouvriez votre cœur, hein. Il faut que vous laissiez passer l'amour. Si vous avez l'opportunité d'une union quelconque, eh bien, laissez faire les choses. Arrêtez de freiner, hein. Ouais, moi, je sens beaucoup le sentimental. Et du coup, avec le griffon, c'est comme si vous aviez un obstacle incroyable à passer, mais cet obstacle, il est à l'intérieur de vous. C'est vous qui bloquez sur un passé douloureux, sur une expérience douloureuse. Hein. Alors, ça peut être professionnel, hein. Mais comme je ressens moi ici, je ressens bien le sentimental. À vous d'adapter. Hein. Avec l'oracle au quotidien, quel va être le message? Je suis curieuse de savoir. Non, mais une occasion favorable se présente à vous. Alors, mes petits Capricornes, franchement, ne laissez pas passer cette occasion. Il y a quelque chose ici qui peut bouleverser votre vie, mais dans le positif. On vous fera une offre difficile à refuser. C'est à vous de décider. Une nouvelle perspective d'emploi survient au bon moment. Vous pourriez décider de lancer votre propre entreprise. Plusieurs idées sont à exploiter. Prenez votre temps afin de choisir la meilleure option. Promotion, rabais, vente, il vous suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour en profiter. Donc ici, on vous parle du professionnel. Oui, pourquoi pas? C'est peut-être une occasion, hein, qui se présente ici à vous. Hein. Mais moi, je sens beaucoup le domaine amoureux qui est touché ici. Mais pour ce qui est du professionnel, eh bien, dites-vous qu'il y a une opportunité à saisir. Hein. Ne laissez pas passer votre chance parce que je pense que, en plus, Capricorne, on sait à quel point ils s'investissent au niveau professionnel. Eh bien, ici, même si il y a quelque chose qui vous freine, dites-vous que c'est pour votre bien, en fait. Voilà, c'est mettre un frein pour mieux avancer après.
Moi, je sens quand même... peut-être que vous avez eu des difficultés pour ce qui est de la profession, au niveau du travail, que vous avez vraiment eu des complications et que les choses sont en train de s'arranger, hein, vraiment. Hein. Vous allez vous ancrer, plonger, explorer vos racines. Vous allez vous ancrer, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir à votre place. Vous allez reprendre de la vitalité aussi avec cet arbre ici. Beaucoup de santé, beaucoup de vitalité, beaucoup d'envie aussi d'avancer et aussi une envie de vous poser, d'être rassuré dans votre vie actuelle en fait. Le guérisseur mystique, l'énergie thérapeutique transite à travers vous. Vous voyez, il n'y a que de bonnes énergies ici qui arrivent. Mais il faut de la patience, il faut de la sagesse. Et puis, il faut aussi lâcher un peu prise. Hein. Il faut aussi laisser la place à la possibilité pour découvrir le trésor sous la surface, ce qui cache une grande richesse. Vous voyez, creusez à l'intérieur de vous-même et retrouvez cet enfant intérieur qui est en vous et qui ne demande qu'à évoluer, qu'à grandir, qu'à retrouver une joie de vivre aussi. C'est pas bien loin, hein. C'est juste un petit peu dissimulé parce que peut-être des peurs, des craintes, des doutes, des souffrances passées, mais vous êtes là et ce qu'il y a de meilleur en vous n'est pas très loin. Mais allez le chercher. Donnez la possibilité au meilleur de vous de pouvoir refaire surface, de pouvoir briller à nouveau. Laissez le passé trop douloureux derrière vous. Vous avez porté votre croix, c'est bien. C'est bien. Vous avez souffert. Enfin, c'est bien, je m'entends par là, c'est-à-dire que vous avez porté votre croix. Je dis c'est bien, mais voilà quoi, je veux dire, c'est fait. C'est fait. Maintenant, on passe à autre chose, on prend de la distance avec cette souffrance et on s'ouvre. On s'ouvre, on va travailler à l'intérieur de soi. Hein. Regardez, peut-être que vous avez besoin de vous confier. Peut-être que vous avez besoin de faire vraiment un nettoyage à l'intérieur de vous. Peut-être que vous avez besoin de voir un thérapeute et d'exprimer vos doutes, vos craintes, vos douleurs pour pouvoir mieux avancer, pour pouvoir mieux vous libérer. Il y a de la blessure ici, hein, mes petits Capricornes. Il y a une grosse blessure, mais il faut passer à autre chose en fait ici. On vous dit, c'est pour ça qu'il est là ce griffon. L'obstacle est compliqué, c'est difficile, mais il faut passer à autre chose. Alors, une seule carte, s'il vous plaît. Voilà. Et il faut passer à autre chose. La présence à soi. Non, mais regardez cette carte, comme elle est splendide et comme elle correspond bien à ce que l'on est en train de vous dire ici. Écoutez, je m'aime suffisamment pour ne plus m'abandonner, ni laisser les autres le faire. J'accueille et je ressens l'amour des autres. Vous avez peut-être effectivement subi une déception amoureuse, un abandon quelconque. Peut-être aussi que pour le professionnel, eh bien, si vous étiez à votre compte, tout a basculé. Vous avez perdu beaucoup. Peut-être que vous avez perdu tout simplement votre travail pour certains d'entre vous, qu'on vous a licencié ou voilà, ou qu'on vous a sentimentalement parlant abandonné. Donc vous ne voulez plus de ça. Il faut réapprendre à vous aimer et puis surtout à accueillir, à ressentir l'amour des autres. C'est pour ça que moi je sens beaucoup le sentimental pour cette guidance ici. Hein. Refaire confiance, se réouvrir à l'amour, redonner une chance à son cœur de briller à nouveau, de battre à nouveau, de battre la chamade pour une autre personne. Mes petits Capricornes, ne soyez pas trop dur avec vous-même, donnez-vous la chance d'être à nouveau heureux, heureuse, amoureux, amoureuse.
Alors, on va faire avec le 77 d'Alias Kay un petit tirage pour chaque colonne aussi. Pour nos petits Capricornes, s'il vous plaît. Non, il y en a trop. Alors, elles sont sorties dans cet ordre-là. Allez, une dernière. Voilà. Alors, moi, on nous parle de sagesse ici. Ouais. De protection parentale, ok. De chef et d'autorité. Donc, pour vous, hein, messieurs les Capricornes, si c'est vous que ça touche, vous avez peut-être donné beaucoup pour vos enfants, pour éduquer vos enfants, pour les élever, pour vous en occuper. Et maintenant, avec cette sagesse que vous avez acquérie, et si vos enfants sont en âge de faire leur vie, eh bien, on vous demande de penser à vous. C'est très bien, vous avez construit quelque chose où vous avez pu vous ancrer au sein de votre famille, mais là, maintenant, on vous demande de penser à vous. Et avec toute la sagesse que vous pouvez avoir, de penser à vous et de vous ouvrir et de vous libérer. On vous parle de spiritualité. C'est pour ça il faut vraiment, regardez, on a le guérisseur mystique ici, peut-être qu'il faut vous tourner vers une aide spirituelle, tournez-vous vers Dieu, tournez-vous vers vos guides, tournez-vous vers la source, vers la lumière, vers vos chers disparus, tournez-vous vers une personne aussi qui peut vous aider, mais ne restez pas seul et essayez de vous redécouvrir à travers justement une forme de sagesse que vous avez maintenant en vous et qui vous permettrait de vous élever, j'allais vous le dire, de vous élever, qui vous permettrait de vous découvrir plus fort, plus forte, parce que ça peut être aussi vous, hein, mesdames Capricornes. Hein. Je sens beaucoup, messieurs Capricornes, touchés par ce tirage. Mais mesdames Capricornes, c'est pareil. Hein. Ou alors c'est votre autre hein, qui réagit comme ça et qui a ce sentiment-là. Mais il y a une élévation, il y a un progrès envers soi-même. On va se chercher, on va se redécouvrir, on va redécouvrir sa lumière, on va redécouvrir des sensations, des sentiments, on va refaire fonctionner tous ses sens. Hein. Mais pour ça, on a besoin vraiment d'avoir tiré une leçon de cette expérience et on a besoin de la laisser, cette mauvaise expérience, derrière soi pour s'ouvrir à la vie, à l'avenir, au futur et peut-être se reconnecter aussi à la nature avec le message de votre âme. Vous avez peut-être besoin de vous tourner vers les animaux, vers la nature, les arbres, les fleurs, besoin de marcher, besoin de vous ressourcer aussi. Vous voyez? Arrêtez tout. Partez marcher au chant des oiseaux. Laissez-vous bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laissez-vous porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Pensez à vous. Vous avez besoin de penser à vous. Vous avez dû vous investir pendant pas mal de temps et maintenant on pense à soi pour justement s'apporter beaucoup d'aide spirituelle, beaucoup d'aide personnelle pour pouvoir à nouveau s'ouvrir à la vie, se projeter à nouveau. Allez, le petit oracle de l'océan. Pour nos petites Capricornes, s'il vous plaît. Quel est le message du petit oracle de l'océan pour vous, mes Capricornes? Détermination. Allez, n'ayez pas peur de la marée montante, elle reculera bientôt. N'ayez pas peur, ne soyez pas dans la crainte, laissez-vous aller, laissez-vous guider justement par les flots de votre vie. Il y a des remous dans la vie, hein, mais maintenant il faut vous laisser un petit peu flotter. Accordez-vous de la douceur, accordez-vous de la légèreté aussi. Laissez-vous porter par ces flots là. Vous en avez besoin. Hein.
Vous verrez comme ça va vous soulager, comme ça va vous faire du bien, comme vous allez trouver que les choses sont magiques en fait. Alors, on va voir avec l'oracle des heures miroirs. Moi, j'ai l'idée ici de l'alchimie. Peut-être que vous allez faire une rencontre et que il va vraiment se passer quelque chose. Vous allez avoir peur, vous allez être sur la défensive et pourtant, il y a quelque chose de très puissant qui va se créer en vous. Et c'est ça qu'il ne faut pas laisser passer. Ne laissez pas passer cette opportunité. Alors, 21h12. 21h12. Voyons ensemble la signification de cette heure miroir. 21h12. Hop. Alors, cette heure inversée, c'est le message de Ménadel, ange de la douceur et du ressenti. Je viens de vous le dire, hein, de retrouver toute la fonction de vos sens. Le messager de la maternité, l'origine de cette source de création. Donc en fait, cet ange, en fait, il arrive, si vous avez l'envie d'un changement, que ce soit un changement professionnel, que ce soit un changement sentimental, il est là pour vous aider à conserver votre intégrité, votre imagination, vos attitudes aussi qui sont nécessaires pour avancer dans ce monde. Moi, je ressens... en fait, ce que j'ai envie de dire, arrêtez d'être dans le calcul et laissez les choses venir à vous. Allez vous promener dans la nature et peut-être que votre esprit se libérera plus des tensions, de ce côté mental, je calcule tout, je dirige tout, et laissez les choses se mettre en place un petit peu tranquillement, pour que vous puissiez retrouver un épanouissement, au moins déjà par rapport à votre mental. Moi, je sens que vous êtes trop fermé dedans. Trop prisonnier de votre mental. Alors ici, cet ange ici vous parle d'une grande force d'attraction, de la réussite dans tous les domaines. Vous voyez, moi je pense qu'il y a ici de l'amour qui arrive pour vous et qu'on vous dit, eh bien acceptez-le pour pouvoir évoluer dans votre vie, pour pouvoir vibrer à nouveau avec douceur, avec harmonie, on se rééquilibre, on retrouve des sensations, on retrouve le bon côté de la vie, peut-être que l'on a besoin aussi de s'exprimer. Si jamais vous avez encore le ressenti de colère, eh bien tout ça, il faut l'éliminer. En fait, il faut juste que vous soyez dans la douceur et dans l'harmonie. Laissez la colère derrière vous, laissez la rancœur derrière vous. Vous avez besoin peut-être de quitter un espèce de combat que vous avez à l'intérieur de vous. Stop. Déposez vos fardeaux quelque part, déposez vos souffrances et vos douleurs, et puis transformez votre vie, quoi, pour qu'elle se remplisse de belles choses. C'est vraiment l'idée de ce tirage. Hein. Alors, il déclenche en vous une hyperactivité soudaine. Il vous aide dans vos besoins de changement physique. Vous allez vous sentir bien dans votre corps et être aimé et être choyé. Laissez faire les choses. Laissez les barrières sauter. Même si vous vous sentez submergé par des sentiments que vous ne ressentiez plus avant et que ça vous fait peur, c'est pas grave. C'est pas grave. Vous allez vous sentir petit à petit guidé vers l'amour. Vous allez petit à petit redécouvrir le trésor qui est en vous, tout ce qui se cache en vous. Et peut-être que dans un premier temps, ça va vous bouleverser. Vous voyez, j'ai envie d'en dire des choses, ça va vous submerger. Mais laissez-vous faire, mes petits Capricornes, laissez-vous faire. Laissez-vous à nouveau envahir par de belles émotions, par de belles sensations. C'est important pour vous, pour ce mois de septembre. Allez-y, foncez,
dans quelque chose de positif, de merveilleux, de lumineux, et qui vous apportera que du bien, que du bien-être. Voilà mes petits Capricornes pour vous, pour ce mois de septembre 2023. Merci d'avoir passé ce petit instant avec vous. Je vous remercie également pour votre fidélité. Merci d'avoir passé ce petit moment avec moi. Je ne sais pas pourquoi je dis avec vous, parce que moi je vous remercie. À vous tous d'être présents pour m'aider à évoluer, et m'aider à évoluer aussi au niveau de ma chaîne. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit, comme je vous le dis à chaque fois. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.